Bonjour à tous, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer un modulaire pour qu'il se connecte à Internet sur votre réseau Wi-Fi, comment le géolocaliser et comment accéder aux données de mesure. La première chose à faire est de se rendre sur le site d'Atmosud sur la page Le capteur nébulaire. À la fin de celle-ci, vous trouverez cette vidéo qu'on est en train de tourner, ainsi que le tutoriel écrit dans lequel vous avez l'ensemble des informations de mot de passe et des liens nécessaires pour ce paramétrage. La prochaine étape est de venir brancher le nébulaire qui va alors démarrer. Vous allez voir qu'il va clignoter 4 fois en blanc, ce qui signifie qu'il démarre. Puis il va essayer de se connecter, mais comme il n'est pas paramétré, il ne va pas y arriver, et va donc clignoter 4 fois en rouge, puis se mettre en mode de configuration en étant allumé en bleu. Voilà, il clignote 4 fois en rouge, puis il se met en bleu. Quand il est en mode configuration, il va créer son propre réseau Wi-Fi sur lequel on va se connecter. Donc on va d'abord se déconnecter du réseau Wi-Fi qui nous permet d'accéder à Internet et on va essayer de chercher le réseau nébulaire suivi de quelques chiffres et de lettres. On fait se connecter et vous allez choisir le mot de passe qui est ici, nébulaire CFG. Je le marque à la main, mais vous pouvez aussi, bien sûr, faire un copier-coller. Je fais suivant. Voilà, ça ouvre automatiquement une page Internet qui va vous permettre d'accéder à l'interface de paramétrage du nébulaire. Donc vous voyez ici qu'il va charger les différents réseaux Wi-Fi et scanner les différents réseaux Wi-Fi. Vous faites activer la communication Wi-Fi, vous choisissez votre réseau Wi-Fi, le mien s'appelle mon réseau Wi-Fi, je marque le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Donc là, vous allez renseigner, vous cliquez sur le nom de votre réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe de votre box et vous faites après sauvegarder et redémarrer. Ça met quelques secondes à se mettre à jour et vous voyez le capteur est en train de redémarrer. Il a clignoté 4 fois et puis il va clignoter 4 fois en bleu, ce qui signifie qu'il a détecté le réseau. Il a ensuite des diodes qui vont s'afficher en blanc comme ça, en oscillant de droite à gauche, où il va faire en fait des tests de connexion. Puis, il va faire d'autres tests de connexion, il va se mettre comme ça en jaune, puis en vert. Et à la fin de ces tests de connexion, ça veut dire qu'il est bien connecté. Et vous allez voir que ça va à nouveau osciller en blanc à droite à gauche. Ça signifie qu'il est en train de faire ces 2 premières minutes de mesure de particules fines. À ce moment-là, pour le géolocaliser, on va se reconnecter sur le réseau qui nous permet d'accéder à Internet. Et puis, on va retourner sur la page nébulaire sur le tutoriel. Vous allez pouvoir accéder à la page Mon nébulaire qui va vous permettre de géolocaliser votre capteur. Mon capteur ici, il s'agit du numéro 22, c'est marqué sur le plexiglas du capteur et vous avez un mot de passe ici que je cache en partie qui vous permet de vous connecter à cette interface. Donc ici je marque nébulaire numéro 22, moi je l'ai déjà eu en mémoire, ce mot de passe je l'ai déjà tapé, je fais se connecter et j'accède à l'interface d'accès et de paramétrage du nébulaire. Et je vais aller d'abord ici, vérifier qu'il est bien en configuration, afficher le capteur sur la carte OpenRMap, et à la fin, je vais accéder à la géolocalisation. Je vais rentrer une adresse, celle du siège d'Atmosud à Marseille. Je fais rechercher. Il me propose une adresse avec un prépositionnement automatique de la position. Si celle-là n'est pas exactement la bonne, je peux la déplacer. Je viens et je fais valider. La localisation a bien été mise à jour. Et il ne me reste plus que ensuite accéder à la carte collaborative qui est OpenRMap, la version d'Atmosud, et vous accédez ici
à la carte de mesure des capteurs. Et on va voir que le capteur ici va se mettre à jour parce que j'ai les premières données, voilà, qui viennent d'arriver sur la carte d'OpenAirMap. Vous voyez le nébulaire numéro 22 et vous pouvez accéder à ces données ainsi qu'aux données de tous les autres capteurs aux alentours. Faites voir les données et vous accédez comme ça à l'historique de mesure. Je peux aller sur différentes périodes, notamment un mois ici, et vous pouvez par la suite sauvegarder les données soit sous forme d'image en JPEG, soit sous forme de CSV, soit sous format Excel. Voilà.